côté. Donnarumma est-il un atout ou une faiblesse pour le PSG? Pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas un gardien fiable, Gianluigi Donnarumma. Cette saison en Ligue des Champions, regardez, on va se pencher sur son pourcentage d'arrêt. 71%, il est 17e au classement. Autant vous dire que c'est pas fameux. En termes de passes réussies, il est seulement 8e. En termes de ballons perdus, 7e. Et puis en Ligue 1, depuis qu'il est arrivé dans le championnat, saison 2021-2022, on va voir le nombre d'erreurs qu'il a concédées amenant à un but. C'est 4 erreurs. C'est autant qu'Omari. C'est autant que Paul Bernardoni. C'est vous dire à quel point ce nombre d'erreurs est colossal pour le gardien du Paris Saint-Germain. Attends, qu'est-ce que tu veux dire, Julien? Assume tes propos. Est-ce que tu penses que Donnarumma est un gardien de la valeur équivalente de ceux à qui il est comparé dans cette stat? Non, mais je trouve que pour un gardien du Paris Saint-Germain, être dans cette catégorie-là, avec un joueur comme Paul Bernardoni, c'est pas flatteur pour Gianluigi Donnarumma. C'est pas mon avis, mais je le respecte. D'autres arguments pour la team Boubi, Tidiani? Il y en a beaucoup. On commence par un de bon déjà, parce qu'il n'a pas réussi à le faire en 2000. Je vais essayer de distribuer quelques bons points. Pour moi, c'était un atout, mais qui est devenu une faiblesse. Pourquoi? Depuis quand? Au fil des matchs et de la chronologie de sa carrière parisienne. Pourquoi? Parce que on pourrait évidemment se lancer dans une comptabilité brute des arrêts qu'il fait, qu'il ne fait pas. Moi, je pense qu'il faut essayer de faire plus une balance entre ce qui rapporte et ce qui coûte au Paris Saint-Germain. Je pense aussi qu'il y a des matchs qui ont des coefficients plus gros que d'autres. C'est-à-dire que je l'ai vu brillant contre Reims dernièrement. Contre Nice l'année dernière, il sort un match stratosphérique. Par contre, il te crève contre le Bayern, il te crève contre le Real. Je pense que c'est quand même des matchs qui ont un plus gros impact. Mais contre le Real, il y a faute en parenthèse. D'ailleurs, Benzema le reconnaît lui-même. Peut-être, mais dans tous les cas, c'est lui qui est malheureusement sur la photo de famille. Et pour moi, il y a un paramètre qui est clair, et Pierre l'a abordé, c'est cette sécurité mentale qui ne diffuse pas. C'est-à-dire qu'on fait des reproches, des procès à la défense centrale du Paris Saint-Germain depuis des mois en disant que Marquinhos n'est pas serein, que Skriniar, que Danilo sont fébriles. Mais une défense, il y a le gardien dans la défense. Et Donnarumma, qui lui a gagné un Euro, qui est un joueur qui commence à avoir quand même une sérieuse expérience malgré son jeune âge, lui, il a le droit aussi d'être proactif dans l'idée d'installer cette fameuse sérénité défensive. Pourquoi lui, on n'attend pas de la même façon qu'un Marquinhos ou un autre grand joueur, parce qu'il a le salaire d'un grand joueur, il a le statut d'un grand joueur, on lui a fait de la place comme si c'était un grand joueur en mettant un coup de pompe dans les fesses de Keylor Navas, qui lui a été un gardien. Un magot d'ailleurs, tellement il était gros. Mais dans tous les cas, moi je pense que, encore une fois, la place qu'on a donnée à Donnarumma, pour le moment, il ne la remplit pas. L'action est révélatrice pour moi, parce que t'as Mukiele. Ok, Mukiele fait pas le geste juste parce qu'il doit peut-être intervenir avant. Mais en fait, Donnarumma, dans le message qu'il envoie à Mukiele, il n'y a pas de compréhension en fait. On ne sait pas, parce qu'on sait qu'il est capable de mettre un shoot dans le joueur, aussi de dégager le ballon, mais en faisant n'importe quoi. Mais c'est exactement la sensation que procure Donnarumma dans les buts, avec des situations ambiguës où il doit intervenir, prendre une décision. Et moi, je vais me nourrir des déclarations de Luis Enrique qu'on a entendues juste tout à l'heure. C'est qu'en fait, pour moi, ce gardien-là est une faiblesse parce qu'il n'est peut-être pas adapté à ce que demande aussi Luis Enrique. Je pense que Donnarumma est un très bon gardien. Ah mais il ne lui demande pas de mettre son pied dans la tête du joueur, je pense que c'est un très bon gardien. Mais comme tu l'as dit, sur sa ligne, il a quand même d'autres qualités. Il n'a pas été meilleur joueur de l'Euro pour rien. Maintenant, dans ce que demande Luis Enrique, dans sa position de jouer haut, dans cette faculté à devoir repartir balle au pied, on a beau me dire, il n'arrive pas à juger la trajectoire, l'espace, il y a 20 mètres ou 10 mètres, non, son jeu au pied est défaillant. Et dans ce que demande, bien sûr, et dans ce que demande Luis Enrique, dans cette position haute, de repartir de l'arrière, il doit relancer sur Danilo Skriniar, c'est peut-être pas les meilleurs joueurs aussi à trouver pour essayer de repartir de derrière, je suis d'accord. Premier bon argument au bout de 5 minutes, celui-là je le valide. Je pense que dans le système mis en place par Luis Enrique, c'est peut-être pas le gardien idoine pour ça. Donc je vais pas cracher sur Donnarumma, mais c'est vrai qu'en fait, le dossier s'épaissit de plus en plus, et au plus il souffre totalement de ce qui s'est passé ce week-end. C'est qu'en fait il y a un gamin qui est rentré et qui a brillé. Alors il va pas être titulaire, mais ça peut alimenter le débat. Il a été très bon, Arnaud Tenas, donc 7 arrêts hier face au Havre. Très sérieusement, tu penses que lui, il colle plus à la philosophie de Luis Enrique que Donnarumma? Mais en fait, il n'y a même pas besoin. Il y a juste c'est une question de logique en fait, Bertrand. Quand un mec qui joue avec les parpaings ou encore les boîtes à chaussures à côté et que tu vas repartir de derrière, c'est quand même compliqué quand même. Il a beau choser du 47, c'est problématique. Moi, je veux bien. Il faut faire des arrêts. Le problème, c'est qu'avec le PSG, il en aura peut-être 4, 5 à faire.
faire sur le match. Et le lui arrive problème, souvent, d'ailleurs. Il en a ouais, de non, mais plus en ça lui plus arrive à faire, souvent, c'est sauf ça que le des problème fois, aussi. c'est quand même important d'avoir un gardien en qui tu as confiance, avec qui tu peux travailler quand tu es défenseur, ou tu peux te dédouaner du ballon et te redécaler parce que tu sais qu'elle va revenir. C'est juste une question de mais logique. moi, je veux bien. que Donnarumma il pèse 1 million par mois de salaire. À un moment donné, quand tu es coach, tu as envie que tu mets la meilleure équipe possible. Quand tu as envie de gagner des titres, tu vas aller dans cette direction. Je rejoins ce que tu dis là, et c'est peut-être un peu moins valable que dans d'autres clubs où c'est devenu à l'excès, parce que le Paris Saint-Germain est un club dominant et ça peut plus s'entendre à Paris qu'ailleurs. Mais moi, cette lubie que les gardiens sont le 11e joueur de champ, ça me finit par me sortir par les yeux. Parce que moi, mais ça, c'est ton problème. Moi, je trouve que moi, j'adore. Moi, j'aime bien. C'est mon problème. Moi, j'aime bien, mais moi. ça peut devenir le leur. Parce qu'il y a un moment donné, moi, les gardiens, par exemple. Mais ça peut devenir le leur parce que c'est Donnarumma. Vous n'avez que lui à la bouche, pas en ce moment. Et je dis ça, je l'adore. Brice Samba. Moi, je veux bien. Alors là, les transversales du gauche, dès qu'il y a une frappe cadrée, il prend un but. Moi, je veux bien vos histoires. Et les On gardiens, parle d'un mec qui a fait 7 arrêts là. mais d'accord, non mais cet arrêt, il y a un moment donné les arrêts, je veux dire, il y a des buts là Ouais, c'est de la chance, alors. C'est de la Donnarumma a chance. pris. Non mais sérieusement, moi je veux bien que il fait des beaux arrêts, quand même. il y avait que sa mère qui le connaissait la semaine passée, personne ne l'avait jamais vu jouer, on est d'accord avec ça. Mais là, on l'a Il a vu fait- son premier match. Il a Mais fait, là, on l'a vu, il a fait un désolé. très bon match et donc Donnarumma, Pas je veux pointer bien, tous les joueurs à il a l'entraînement pour 50 regarder, sélections avec l'Italie, meilleur joueur de l'Euro, il a des campagnes de Ligue des Champions. Mais On me dit l'Italie sur la a base subi d'un constamment. match, Pierre Boubien, c'est un joueur professionnel, me dit sur la base d'un match, Tenas doit être numéro 1, je trouve que tu vas vite en besogne. Et je ne l'enterre pas le petit Tenas, il est peut-être Je très dis bon. pas ça. Je dis juste que Tu viens de le dire il y a 2 minutes. Je dis que Donnarumma, en fait, là, il faut instaurer une Un turnover. Concurrence, ça une marche concurrence. pas, c'est pas Chifoumi, les gardiens, il faut les souhaiter. Ah bah mais c'est là, attends, on a mais vu avec attends Navas juste que Idiani, ça- que je ça veux juste n'était rajouter pas un bien, truc. mentalement. On m'a expliqué pendant 1 an et demi qu'en fait c'était le fait d'avoir Navas en face qui faisait qu'en fait Donnarumma n'était pas serein. vrai. Là, il a personne en Italie, il est horrible. Il a personne Mais ça, au PSG, il est horrible. À un moment donné, c'est peut-être qu'il n'arrive pas à passer ce gap-là, qu'il peut pas jouer au PSG. c'est Tidiane. tout.